La grande édition de l'information, Roland Monka. Actualité dans ces grandes lignes, en apothéose de son programme d'activité mensuelle, la MEVES, la Mission évangélique La Voix Sainte, organise une mini-veillée de prière et de louanges. Des précisions dans cette édition. Le 23 avril prochain aura lieu à Yamoussoukro l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Le candidat Didier Drogba continue de glaner des soutiens et de tisser sa toile. Voilà pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. Pour marquer le clou de ses activités mensuelles, la mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES, située dans les jardins de la Riviera à Cocody, organise une mini-veillée de prière et de louanges. Thème retenu pour cet important rendez-vous divin, l'esprit du rétablissement de toutes choses, tiré de Matthieu chapitre 17, verset 11. L'orateur principal du programme n'est autre que le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Le prophète Ange Langui Aubin, justement membre de cette communauté, est revenu ici dans cet élément sur le bien fondé de cette mini-veillée. Au fait, selon l'habitude de la mission évangélique La Voix Sainte, chaque fin du mois, nous nous réunissons pour communier avec le Seigneur pour une semaine d'abord d'accentuation, de prière et de jeûne, et à partir de toute la semaine, lundi jusqu'au vendredi, disons que le jeudi nous marquons une pause, et puis le vendredi c'est pour la veillée. La mini-veillée, c'est un moment de recueillement, un moment de communion avec le Seigneur Jésus, et parce que vous savez tous que le dimanche, les temps impartis sont brefs, et l'on a tout le temps pour les veiller, de plus proclamer, crier au Seigneur, prier le Seigneur, communier pour que la grâce du Seigneur demeure dans la vie de tout un chacun et tous les membres de notre communauté, la mission évangélique La Voix Sainte. Pour cette mini-veillée prévue le vendredi 29 avril 2022 à partir de 20h au siège de la mission évangélique La Voix Sainte, cette mini-veillée justement qui sera précédée d'une semaine d'accentuation. On en sait un peu plus avec David Hierro, il est le président de la jeunesse de la mission évangélique La Voix Sainte. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ a laissé une recommandation à ses disciples. Il dit veillez et priez. Nous ne sommes pas composés seulement de corps, mais nous avons aussi la dimension d'esprit. Et la veillée et dans la prière vivifie notre esprit. Effectivement, nous commençons déjà le lundi 25, mardi 26, mercredi 27. Alors le lundi, le thème c'est « Il ramènera le cœur des pères vers les fils ». Et le mardi, il ramènera le cœur des fils vers les pères. D'accord. Et le mercredi, vous avez la restauration d'une famille composée. Si le cœur du père revient vers le fils et que le père et le cœur du fils revient vers le père, c'est une famille qui est recomposée. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Avant la veillée, les moments forts, c'est-à-dire, il y aura un intense moment de prière. D'accord. Lundi, mardi, mercredi, c'est des moments d'intense de prière. Nous invitons toutes les personnes, tout le corps de Christ à venir massivement à ce programme pour percevoir les mystères de la parole. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il parlait souvent en parabole à la foule. Mais à ses disciples, il révélait qu'est-ce que veut dire la parabole. D'accord. Il faut être dans la présence de Dieu souvent pour recevoir certaines bénédictions qui sont cachées. L'esprit du rétablissement de toutes choses, tiré de Matthieu chapitre 17, verset 11, c'est le thème de ce programme de la mission évangélique La Voix Sainte. Le prophète Ange Aubin Langui lève un coin de voile sur ce que revêt ce thème. L'esprit de rétablissement de toutes choses, parce que le Seigneur dit déjà qu'il bâtira sur d'anciennes ruines, et que lorsque vous regardez dès le départ, depuis le jardin d'Éden, le plan approprié, disons, de la création faite par le Seigneur a été mis à mal par
le serpent ancien qui est le dragon. Et c'est ainsi que Romains 3, 23 pouvait le dire, Paul le dit si bien, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ce mois déjà d'avril a été sanctionné par la Pâque, qui est la mort de Christ. Mais Christ est mort pour nous. Et lorsqu'il meurt, tous les fondements s'établissent parce que c'est lui la pierre angulaire. Et tous les saints sont ressuscités parce qu'il va chercher la clé des morts, la clé dans des séjours des morts. Et ainsi, toutes choses sont établies. Et nous sommes à nouveau, nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons dans ce jardin d'Éden là, il était question de la famille, un homme et une femme qui devaient créer une famille, mais cela a été bouleversé dès le départ. Et ainsi le thème, le renouvellement de toutes choses, le Seigneur vient repositionner toutes choses pour que tous ces élus, tous ces enfants puissent avoir pour mère la Jérusalem céleste, parce que étant nés de la terre par la poussière et étant engendré par l'esprit d'en haut qui est Dieu qui a soufflé, le Seigneur qui a soufflé ce souffle en nous qui nous a donné vie, ben nous avons perdu tout cela et nous régénérons. En réalité, quand nous regardons les sous-thèmes, le fait d'emmener d'abord les pères vers les fils, en réalité, quand nous observons, qu'est-ce qu'un père doit faire pour un fils? Qu'est-ce qu'un père doit manifester pour un fils? Mais c'est imagé, ça va au-delà, parce que le Seigneur, nous sommes les fils du Seigneur, parce que nous avons été engendrés par lui, par la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que le Père nous a apporté? Il nous a apporté cet amour-là, véritable. Donc cet amour-là, il va s'agir de cet amour. Qu'est-ce qu'un enfant recherche vis-à-vis de son Père? C'est cet amour. Mais en réalité, en retour, le Père, il attend quoi du Fils? Parce que le second sous-thème dit en cela que les fils iront vers les pères. Mais qu'est-ce qu'un père attend du fils? Le père attend l'obéissance. Le 23 avril prochain aura lieu à Yamoussoukro, on le sait, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Le candidat Didier Drogba continue de glaner des soutiens et de tisser sa toile. Abdoulaye Koné est le président de l'AS Denguélé d'Odiéné. Il justifie ici son soutien à l'ex-goléador des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis président de l'AS Denguélé d'Odiéné depuis janvier 2002. Maintenant, ça fait pratiquement 20 ans. En 20 ans, j'ai vu des verts, des pas mûrs. Parce que je me suis impliqué dans la gestion de l'AS Denguélé au point que j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Et j'ai vu que ceux qui gèrent la fédération, ceux qui viennent pour gérer la fédération, les soucis derniers, ce sont les clubs. Quelques-uns sont là, quelques présidents sont là. Même quand on organise les Coupes d'Afrique, je prends l'année 2010 en Afrique du Sud. On a invité des présidents à aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Certains sont là. Quand nous sommes arrivés là-bas, les gens qui travaillent à la fédération dormaient dans des hôtels 5 étoiles. Mais ils sont allés parquer les présidents dans les Formule 1. Et les présidents, c'est eux qui mettent leur argent dans le football. C'est vrai, ils sont accusés, on dit, bon, ils ne payent pas les joueurs, tout ça. Mais entre nous, je prends un club moyen qui paye 100 000 francs à ses joueurs. Si tu as 30 joueurs, parce que normalement, tu dois déposer une liste de 30 joueurs à la fédération. Ça te fait 3 millions pour les 30 joueurs par mois. Tu dois payer ton entraîneur. Tu dois payer même le secrétaire. Tu dois payer même le trésorier. Tu dois payer l'intendant. Donc, tu as une charge salariale d'au moins 4 à 5 millions pour un club moyen. Mais aujourd'hui, là, honnêtement, regardez les présidents. Quels sont ceux qui sont capables
de trouver 5 millions chaque mois pour payer les salaires sans jouer. C'est-à-dire, si vous devez jouer, il y a aussi les transports, les autres charges. Vous gagnez les matchs, il y a les primes de match, tout ça. Donc, il vous faut 8 millions pour faire face aux charges des joueurs, aux phases de l'équipe, au fonctionnement de l'équipe. Mais je sais que ceux qui sont là, honnêtement, je les ai pratiqués. Ils ne sont pas capables de donner l'argent, les subventions qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que moi je puisse payer mes joueurs correctement. Je les connais parce que je les ai pratiqués tous. C'est pourquoi je dis, il a un projet, Renaissance, j'ai lu le projet. Dans le projet, il y a la possibilité que moi, président de club, je puisse avoir les sponsors. Dans le projet, il y a la possibilité que je puisse avoir suffisamment d'argent, de subvention. Il a dit tout à l'heure 150 millions. Si vous avez, disons, 8 millions de charges, le championnat dure 10 mois. Donc vous avez 80 millions. Vous pouvez même augmenter les salaires des joueurs. Si vous avez 150 millions, si vous avez... Voilà. Didier Drogba, il va apporter tout ça. Il va apporter tout ça. Quand vous lisez, quand vous voyez les personnes même qui l'accompagnent, vous avez, on a présenté le commerce tout à l'heure, vous avez vu les personnes qui l'accompagnent. Honnêtement, quelqu'un me disait, mais les autres ont augmenté les subventions, mais ils vont trouver l'argent pour augmenter. L'actualité internationale pour refermer cette édition est sur le point. À l'ordre du jour au Sénégal, des syndicats de santé appellent à la mobilisation après l'arrestation de professionnels de santé. Un mouvement de grève a été lancé ce jeudi 21 avril au matin. Il dénonce notamment les poursuites judiciaires menées contre 6 sages-femmes de l'hôpital de Louga, environ 200 km au nord de Dakar. 4 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt. 2 sont en liberté provisoire. Cela fait suite au décès de Astou Sokna, enceinte de 9 mois à la maternité. Fin de cette édition. Dieu vous bénisse.